Tout au long de l'histoire de la planche à roulettes, il y a eu beaucoup d'innovations. Donc, on est passé des roues en métal aux roues en polyuréthane et ça a révolutionné le sport. Mais il y a encore des innovations qui arrivent et je pense à des transformations dans la structure même de la planche. Entre autres, il existe une planche qui s'appelle le flowboard. Donc, plutôt que d'avoir 4 roues, il y a une série de 7 roues à l'avant et 7 roues à l'arrière et ça permet d'avoir un mouvement beaucoup plus sinueux. Ça ressemble un peu à faire du snowboard dans la rue. Il existe aussi des initiatives d'électrifier les planches à roulettes. Donc, plutôt que de pousser avec nos pieds, nos jambes, il y a un moteur électrique et donc ça devient un petit véhicule électrique. Et le Z-Board permet d'avancer et même de freiner simplement juste en appuyant un peu plus notre poids vers l'avant ou l'arrière. Il existe aussi une planche très intéressante qui permet non seulement de négocier les escaliers, plutôt que de sauter par-dessus les escaliers, ça nous permet de dévaler des escaliers. Et c'est assez ingénieux, encore une fois, on retrouve à l'avant 4 roues et à l'arrière 4 roues avec un petit mécanisme qui, en balancier, permet de descendre et dévaler des escaliers. Finalement, il y a quelque chose d'assez curieux. Tous les autres exemples montraient des cas où il y a plus de roues. Ici, c'est un cas où il y a moins de roues. Donc, le ripstick, au lieu d'avoir 4 roues, on a seulement 2 roues, une roue à l'arrière, une roue à l'avant. Et le centre est flexible et ça permet, en faisant un mouvement de va-et-vient, de propulser la planche sans jamais mettre le pied par terre.